Point d'intersection entre deux courbes. L'objectif de cette vidéo est de trouver les points d'intersection de deux courbes, notamment d'une parabole et d'une droite. À votre avis, combien de points d'intersection minimum peut-il y avoir entre une droite et une parabole? La réponse est 0. Il peut très bien y avoir aucun point d'intersection entre une droite et une parabole. Maintenant, quel est le point d'intersection maximum qu'il peut y avoir entre une droite et une parabole? La réponse est 2, comme sur le schéma ci-contre. Ici, pour simplifier les explications, je vais prendre deux autres courbes qui ont un unique point d'intersection. Dans l'exemple ci-contre, on cherche les coordonnées de ce point. Si je nomme x l'abscisse de ce point et y l'ordonnée de ce point, je m'aperçois que ce point a une particularité. En effet, ce point appartient à la courbe verte, donc y égale g de x, mais ce point appartient également à la courbe rouge, donc y est aussi égal à f de x. La coordonnée en x ici est un peu particulière car elle vérifie l'égalité f de x égale g de x. Conclusion, pour trouver les abscisses des points d'intersection, on résout l'équation g de x égale f de x. J'ai mis ici les abscisses, il n'y a qu'un point d'intersection, mais il peut bien sûr y avoir, comme on l'a vu, deux points d'intersection. On va maintenant essayer d'appliquer cette méthode à l'exercice suivant. Alors on a une fonction f et une fonction g, et on remarque que la courbe qui représente f sera une droite, alors que la courbe qui représente g sera une parabole. Pour trouver l'abscisse du point d'intersection ou des points d'intersection de ces deux courbes, il faut donc poser l'équation g de x égale f de x. Autrement dit, x carré plus x moins 2 égale une demi de x plus 1. On obtient alors l'équation suivante, avec ici f de x égale g de x. Tentez de résoudre cette équation. Cette équation est équivalente à l'équation suivante, x carré plus une demi de x moins 3 égale 0. Pour trouver les solutions de cette équation, nous allons utiliser Viette. Delta est égal à 49 quarts. Les deux solutions seront donc moins une demi c'est b, plus ou moins racine de delta, delta sera 49 quarts, sur 2 fois a, et a c'est égal à 1. Voilà donc ici, racine de 49 quarts, c'est égal à 7 sur 2. Et maintenant, si on effectue les calculs, on obtient que la première solution est moins 2 et la seconde solution est 3 demi. Ces deux solutions, je vous rappelle, ce sont les abscisses des points d'intersection. J'ai donc schématisé la situation ci-contre, donc la fonction f ici en rouge, la fonction g ici en bleu, et donc les solutions moins 2 et 3 demi correspondent aux abscisses des points d'intersection. Donc ici l'abscisse serait moins 2, et ici l'abscisse serait 3 demi. Il nous reste à trouver les ordonnées de ces points d'intersection. Ce qu'on va faire maintenant, donc on va trouver l'image de moins 2 soit par f soit par g, car l'image sera la même pour f et pour g, et nous allons trouver l'image de 3 demi par f ou par g également. Donc nous choisirons ici d'utiliser la fonction f, donc nous allons trouver l'image de moins 2 par la fonction f et l'image de 3 demi par la fonction f. F de moins 2 et f de 3 demi donc donneront ces deux images et donneront donc l'ordonnée des points d'intersection. L'image de moins 2 est 0, donc ici la coordonnée du premier point d'intersection sera moins 2, 0, et l'image de 3 demi est 7 quarts, donc la coordonnée du second point d'intersection sera 3 demi et 7 quarts. Les deux points d'intersection sont donc moins 2, 0 et 3 demi, 7 quarts. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. À bientôt!